Ça a commencé très tôt en fait. C'est-à-dire qu'à l'origine, je voulais faire du cinéma, mais pas en tant que comédien, en tant que scénariste-réalisateur. J'étais fasciné par le cinéma. Et puis comme c'était un milieu qui m'était totalement étranger, mais que j'avais pas mal d'idées d'histoire en tête, j'ai commencé à les coucher sur le papier. Puis j'ai craqué, je suis tombé amoureux de la langue française. Voilà, j'ai commencé plusieurs romans que je n'ai pas terminés, mais j'avais 12-15 ans. Et puis j'en ai terminé un, puis un deuxième, et puis petit à petit, je suis plus orienté vers l'écriture et je me suis détaché du cinéma en fait. J'ai essayé d'écrire des scénarios plus tard, mais finalement je préfère nettement le livre parce qu'un scénario est un outil de travail, un livre est un objet fini. Et on peut soigner l'écriture d'un livre alors qu'un scénario, on ne peut pas le faire, ça ne sert à rien. Donc voilà, en fait c'est par le cinéma que je suis venu à l'écriture. Alors c'est très varié parce que j'écris dans des domaines vraiment très différents les uns des autres. Et ça peut être une personne que je croise dans la rue, ça peut être un article que je lis, un film que je vois, une toute petite anecdote. Et à partir de là, l'imagination se met en marche. Et puis, en fait, ce qu'il me faut à la base, c'est un décor. Je vais donner un exemple précis. J'ai écrit aux Presses de la Cité un roman qui s'appelle La Louve de Cornouailles, qui est paru l'année dernière. J'ai écrit ce livre en fait après avoir visité un village qui s'appelle le village de l'An 1000 à Melleran, en Bretagne. On a retrouvé là-bas les sites d'un site archéologique, donc d'un village du Moyen-Âge. Et ils ont reconstruit là-bas quelques chaumières, des bas-fourneaux, des choses comme ça. Quand je me suis promené là-dedans, je me suis trouvé projeté 1000 ans en arrière. Je me dis, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et donc, en rentrant, j'ai appelé Janine et j'ai dit, voilà, j'ai une idée. Mais je n'avais que le décor, je n'avais pas d'histoire. Mais à partir du décor, l'histoire s'est mise en place toute seule. On peut dire que le décor est un personnage principal. Le décor est un personnage très important, en tout cas. Parce que le décor crée une atmosphère. Ce qui est important dans un roman, c'est magique, une atmosphère, parce que bon, on a les personnages bien entendu, mais il y a tout un décor, toute une ambiance en fait, dans lequel je projette mes personnages et dans lequel je me projette moi-même également, puisque je vis au milieu de mes personnages. Je suis invisible, je les regarde vivre bien entendu, mais il y a dans chaque décor, que ce soit l'Égypte antique ou le Moyen-Âge en Cornouailles ou même notre époque, en fait, il y a une magie en fait dans le décor. Il faut faire ressentir c'est un dépaysement total. Il faut être dépassé par l'histoire. Il y a un moment, c'est plus par les personnages que par l'histoire. Parce que si on peut manipuler un personnage comme on veut, c'est qu'il n'a pas de consistance. Un personnage, il faut qu'il ait de temps en temps qu'il vous dise non, tu as prévu de me faire ça, mais j'ai pas envie. Moi j'ai envie de faire ça. Il faut surtout l'écouter, il faut le laisser faire. C'est parce que lui il connaît sa vie, il connaît sa personnalité, et donc il faut le laisser agir. Et moi j'ai appris, au début ça m'ennuyait parce que j'avais prévu vraiment telle ou telle action, et il n'avait pas envie de le faire, et au début ça me gênait. Et je m'apercevais que si je le forçais, ce n'était pas bon. Donc j'ai appris à les laisser faire et les laisser avancer comme ça. Mais néanmoins, moi j'arrivais quand même à écrire l'histoire que je voulais, mais avec des variantes qui étaient bien meilleures que ce que j'avais prévu au départ. D'abord, j'ai une énorme bibliothèque qui est très fournie parce que bon, c'est vrai que j'ai déjà écrit sur plusieurs sujets historiques ou mythologiques. Donc à la base, j'ai déjà plusieurs centaines de livres uniquement consacrés à ça. Je travaille beaucoup avec Internet également. Et pour certains romans, je fais appel à par exemple, j'écris une série enfin c'est pas une trilogie, mais il y a 3 romans différents sur l'Océanie. J'avais des correspondants dans ces pays-là, notamment les tigres de Tasmanie par exemple, ou alors j'avais là une correspondante qui m'a fourni une documentation tellement précise que j'étais invité sur la chaîne de télé Voyage parce qu'ils pensaient que j'avais vécu là-bas. Alors j'y ai jamais mis les pieds, malheureusement. Voilà. Donc il y a beaucoup de recherches. Vous voyez, je vais prendre un exemple précis. Dans l'Appel de l'Orient, je fais apparaître le personnage de Marie Duplessis, donc la dame aux camélias en fait, devenue la Traviata après. L'héroïne rencontre Marie Duplessis au printemps, je crois que c'est 1846, et à cette époque-là, Marie Duplessis vivait à Londres et elle est revenue à Paris exactement au printemps 1846. Donc j'ai cherché pour qu'il n'y ait pas d'incompatibilité chronologique en fait.
Je ne pose pas la question en fait. Je fais ça c'est une passion. C'est un privilège de vivre de sa passion. Et bon, il y a un journaliste qui a écrit que j'avais un besoin pathologique d'écrire. Ça ne doit pas être loin de la vérité. Je vais vous dire, j'écris tous mes romans comme si c'était le seul que je dois jamais écrire. C'est-à-dire que je mets à chaque fois tout ce que j'ai. Je n'écris pas pour plaire à un public. J'écris parce que j'ai envie d'écrire. C'est pour ça que je suis très varié dans les genres de romans que j'écris, parce que je n'essaye pas de dire tiens, par exemple l'Égypte ça marche bien, je vais écrire sur l'Égypte. C'était très accidentel que j'écrive sur l'Égypte. J'écris ce que j'ai envie d'écrire. Il faut que ça vienne du cœur, un roman. Si on écrit parce que c'est la mode, ça devient de l'écriture courtisane, et si ça vient pas du cœur, c'est pas bon. Voilà.